Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un revirement spectaculaire. C'est un revirement inédit de la part des pays européens. Oui, les pays européens qui ont sanctionné sévèrement la Russie sur le plan économique, ces pays-là même qui ont toujours voulu que la Russie tombe sur le plan économique, ce sont eux qui viennent de faire un revirement inattendu lors du sommet de Johannesburg, lors du sommet du G20. Ils ont approché la délégation russe secrètement avec des propositions concrètes pour demander à la Russie qu'ils veulent reprendre les relations économiques avec la Russie. C'est-à-dire, malgré l'existence des sanctions, ils disent qu'ils veulent reprendre avec la Russie. Ça a été l'une des rares occasions pour eux de rencontrer les Russes en face. Mais ils sont venus prêts, puisqu'ils savaient qu'ils allaient voir une délégation russe à Johannesburg. Les pays européens qui, depuis 2022, se sont levés contre la Russie avec des sanctions acerbes. On a vu tout à l'heure, d'ailleurs, le ministre des Finances américain qui a craché ses vérités sur l'Europe en disant que l'Europe a échoué avec ses sanctions financières, ses sanctions contre la Fédération de Russie. Les sanctions économiques n'ont pas du tout marché. Alors, l'Europe a échoué. Tous ceux qui étaient là au départ, la plupart sont partis. Combien de pays? Environ 78, 79, 80 pays. Mais aujourd'hui, les pays de l'Europe qui sont engagés véritablement dans les sanctions contre la Fédération de Russie se limitent aux pays membres de l'OTAN. Malgré cela, au sein même des pays membres de l'OTAN, beaucoup ne veulent plus continuer à sanctionner économiquement la Russie. Beaucoup veulent reprendre les relations avec la Russie. Et c'est ce qui ressort de la déclaration faite par le représentant, le chef de la délégation russe qui était présent à Johannesburg. Il s'appelle Maxime Oreshkin. C'est pas Oreshnik, mais Oreshkin. Il a fait cette déclaration, je vous dis non. Tout est mélangé chez les Européens. Alors, dans le cadre de cette conférence, c'est de ce revirement spectaculaire que nous allons parler. Et comme d'habitude, il faudrait que vous partagez cette vidéoconférence. Je veux beaucoup de partage. Vous savez, lorsqu'on parle de la Russie, beaucoup n'arrivent pas à comprendre le rôle que la Russie joue dans ce monde. On ne peut pas s'en passer de la Russie. C'est très clair, on ne peut pas s'en passer de la Russie. Sur le plan économique, sur le plan de l'armement, nous vivons dans un monde où l'interdépendance est une obligation. Et la Russie dispose des choses que l'Europe n'en a pas. Imaginez sur le plan du carburant d'ailleurs. Malgré les sanctions, les Européens avaient commencé à payer le carburant avec, et continuent d'ailleurs à payer le carburant avec l'Amérique. Mais les Européens ont constaté que la qualité du carburant qu'ils payent là-bas, et qui est 3 fois plus cher par rapport à ce qu'ils payent avec la Russie, il y a une nette différence. C'est cher, ce n'est pas la bonne qualité. La Russie a la très bonne qualité et à bas prix. Donc ils ont vu, nous avons vu le PDG d'une des plus grosses boîtes, des plus grandes entreprises pétrolières françaises, qui était sorti de son silence pour dire, si on ne fait pas attention, toutes les compagnies françaises vont sombrer. Parce que ce qu'on obtenait de la Russie, c'était de la qualité. Le prix était adorable. Donc dans l'ensemble, ils ne veulent plus continuer à souffrir des décisions politiques. Ils décident donc de relancer l'amitié économique, la relation économique avec la Russie. Allons-y dans les profondeurs. Je veux que vous partagez cette vidéoconférence. Tous les Africains doivent recevoir cette vidéo. Oui, recevoir et comprendre comment notre monde est en train de fonctionner. Alors, il faut le rappeler, selon l'information officielle, c'est à l'occasion du sommet du G20 qui s'est déroulé des 22 au 23 novembre 2025. Donc ça a pris fin aujourd'hui. Alors, à Johannesburg, plusieurs pays considérés comme inamicaux, ce sont les mots utilisés. Plusieurs pays considérés comme inamicaux, donc des pays hostiles, ont exprimé leur volonté de renouer les liens économiques avec la Russie. Ces pays ont décidé de renouer les liens économiques avec la Russie, malgré les sanctions. Et ces pays inamicaux, ce sont des pays de l'Europe.
Ce sont les pays membres de l'Union européenne. Certains membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN. Alors, c'est ce qu'a affirmé Maxime Oreshkin, le chef de la délégation russe et chef de cabinet adjoint de l'administration présidentielle, dans une série de déclarations. Il a fait la déclaration après le sommet. Et il a dit ceci. Plusieurs de ces pays sont venus avec des propositions concrètes, cherchant à relancer les relations économiques avec la Russie et à mettre en œuvre des projets communs. Et eux ne se limitent pas simplement à la relance des activités économiques. Ces pays veulent mettre ensemble, mettre en œuvre des projets communs avec la Russie. Vivre avec la Russie, mettre des projets en commun avec la Russie, mais c'était comme si c'était le paradis qu'on t'offrait. Parce que ce que la Russie a en termes de stratégie, en termes de ressources, en termes d'engagement, en termes de respect des engagements contractuels, aucun autre de ces États voyous n'en dispose. Pas du tout. Donc, ils ont vu le sérieux de la Russie. Ils savent quand même que les sanctions qu'ils prennent, ça ne peut servir à rien. Donc, ces pays ont décidé de défier leurs propres sanctions pour rejoindre la Russie. Je vous dis de partager cette conférence, il faut la partager. Oui, elle est d'une importance capitale. Si l'Europe a fait ce revirement inattendu, ce que nous sommes en train de dire, plan de paix, ce qu'ils disent tout haut là, est-ce que ça ressemble à ce qu'ils ont dans le fond de leur cœur? Je ne suis pas en train de croire. Le plus important ici, c'est que lorsque leur intérêt personnel se trouve être satisfait, les Européens sont partants. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Donc, voici la déclaration que Oreshkin a eu à faire. Donc, Oreshkin a refusé de nommer les États concernés, expliquant que cela pourrait exposer leurs dirigeants à des critiques de la part des partenaires occidentaux plus hostiles. Parce que chez eux, il y a des grades, il y a des pays hostiles, il y a d'autres qui sont plus hostiles. Donc il a simplement dit qu'il y a des pays inamicaux qui sont venus leur voir. Mais par peur de représailles de la part des critiques sévères et acerbes de la part de certains de leurs partenaires qui sont plus hostiles que eux, ils préfèrent ne pas dire le nom de ces États. Alors, il dit que ce n'était pas une ou deux nations, il précise. Il dit, mais bien plusieurs nations européennes sont venues vers la Russie. Alors, il faut dire qu'en parallèle, la délégation russe a entretenu un dialogue positif avec les pays historiquement amis de Moscou. Selon Oreshkin, ces échanges ont permis de renforcer une dynamique d'ouverture et de coopération, même dans un contexte international tendu. Donc, ce qui reste clair, les Européens ont fait un revirement. Oreshkin a refusé de dire le nom des pays. Mais d'ici demain, nous allons connaître ces différents pays qui ont fait ce revirement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager et je vous reviens tout à l'heure.